Des applis en veux-tu en voilà? Ben oui, nous sommes mercredi et vous le savez bien, mercredi c'est le jour de Phonaps avec cette semaine encore des applications qui devraient vraiment vous rendre service au quotidien. N'est-ce pas Florian? Bon, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Bonjour et bienvenue à tous. Allez, pour commencer, je vous propose de redécouvrir une application que sans doute vous connaissez déjà, mais qui vient de s'enrichir de deux nouvelles fonctions extrêmement pratiques au quotidien, et puis surtout lorsque vous êtes en voyage à l'étranger. Alors l'appli en question signée Google s'appelle Traduction, qui vous permet de traduire rapidement n'importe quel texte dans pas moins de 90 langues, de l'afrikaans au zoulou en passant par l'anglais, l'espagnol, l'allemand ou encore l'italien. Et la première nouveauté en question, c'est la possibilité de traduire désormais à la volée une affiche, un menu, un panneau d'information, bref, n'importe quel texte simplement en le filmant avec votre smartphone. C'est simple, vous pointez votre objectif vers le texte à traduire et comme par magie, le voilà réécrit dans la langue de Molière. Alors attention tout de même, pour le moment vous ne pourrez traduire ainsi en français que des textes rédigés en anglais. Une limitation que ne connaît pas par contre la seconde nouvelle fonction dont je vais vous parler maintenant, en l'occurrence la traduction par reconnaissance vocale. Et là, pour l'utiliser, c'est tout aussi simple. Vous choisissez d'abord les deux langues avec lesquelles vous allez jongler, et puis il vous suffit ensuite de presser le bouton contenant un petit micro, puis de vous enregistrer ou d'enregistrer votre interlocuteur, pour qu'apparaisse instantanément ce qui vient d'être dit, traduit dans une langue ou dans l'autre. Voilà, comme je vous le disais, c'est juste très pratique et en plus c'est gratuit et disponible sur Android comme sur iPhone. Bon, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, cela fait quelques temps déjà que j'ai craqué, comme Florian, pour la Chromecast, cette petite clé signée Google à brancher, je vous le rappelle, sur l'une des prises HDMI de votre téléviseur pour envoyer dessus le contenu de votre smartphone ou de votre tablette Android, photos, vidéos, musique, etc. Ah, mais comment fait-on avec un iPhone ou un iPad? Eh bien, vous pouvez utiliser, par exemple, Allcast, une application qui ne se réserve plus désormais aux seuls appareils Android, puisqu'elle vient de débarquer dans l'App Store. Avec elle, vous allez donc pouvoir non seulement afficher sur votre télé les photos et les vidéos de votre iPhone ou de votre iPad, mais aussi celles stockées sur votre compte Google+, Instagram, Dropbox, Google Drive ou encore sur vos serveurs multimédia, comme par exemple votre Freebox. Et notez que vous pouvez aussi l'utiliser si vous disposez d'un Apple TV. Bref, une appli sympa pour profiter en famille ou entre amis de tous vos contenus multimédia, et en plus elle est gratuite, vous auriez donc tort de vous en priver. Une application maintenant pour prendre soin de votre santé. Ben oui, comme Florian, faut pas le laisser aller, et pour cela il y a naturellement des applis, toujours prêtes à vous donner un petit coup de main, tel HydroCoach qui, comme son nom le laisse présager, se propose de vous coacher tout au long de la journée pour vous aider à rester bien hydraté. Et pour rester bien hydraté, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut boire. Non Florian, la bière et le vin, ça ne compte pas. Non, il faut boire de l'eau. Bon, commencez donc par indiquer à l'appli votre poids, votre âge, votre sexe et la fréquence de vos activités physiques quotidiennes, puis suivez ces instructions. HydroCoach va alors vous indiquer la quantité d'eau que vous devrez avoir bu à la fin de la journée et se charger de vous sonner les cloches si vous ne vous hydratez pas régulièrement, ce qui veut dire aussi qu'à chaque fois que vous buvez, vous ne devez pas oublier de l'indiquer à HydroCoach en lui précisant la quantité d'eau ingurgitée. Voilà, c'est tout bête, il fallait y penser. En plus, cette application va enregistrer toutes ces données pour vous permettre d'en visualiser le récapitulatif sur une semaine. Et puis pour vous motiver, vous attribuez des petites récompenses virtuelles à chaque fois que vous tenez vos objectifs. À savoir, cependant, cette application gratuite n'est malheureusement disponible pour le moment que sur Android. Tetris, vous connaissez tous le jeu Tetris, bien sûr. Eh bien non, je ne vais pas vous parler de Tetris maintenant, mais d'une déclinaison de ce jeu qui s'annonce d'ores et déjà comme un vrai phénomène. Son nom, 10-10. Ses règles, eh bien presque les mêmes que celles de Tetris, votre terrain de jeu, une grille carrée de 100 cases, et il s'agit pour vous de la remplir avec les formes géométriques qui vous sont proposées, mais surtout d'arriver à remplir complètement des rangées de cette grille afin de faire disparaître les pièces placées dessus et libérer ainsi de la place pour pouvoir en mettre de nouvelles. Voilà, la grande différence avec Tetris, c'est que vous pouvez placer les pièces où vous voulez sur la grille, mais vous allez vite vous apercevoir que cela ne facilite pas pour autant les choses. Le but étant donc d'arriver à tenir le plus longtemps possible sans se retrouver coincé afin de décrocher le meilleur score possible. Voilà, à vous de jouer maintenant sur Android, iPhone ou Windows Phone, d'autant que ce jeu qui m'a été proposé sur Twitter par @_Dimitri12 est gratuit. Merci encore Dimitri.
Une petite dernière pour la route et plus particulièrement pour tous ceux qui depuis le mercredi 14 janvier se cassent le nez à chaque fois qu'ils essaient d'acheter le dernier Charlie Hebdo chez leur marchand de journaux. Plus de Charlie, rendez-vous demain, vous connaissez la rengaine. Et bien à savoir si vous en avez assez d'attendre, le journal satirique vient de sortir son appli sur Android et sur iPhone. Une appli qui va donc vous permettre de profiter du contenu de ce numéro exceptionnel, mais aussi des suivants, sur votre smartphone ou votre tablette. Voilà, il vous en coûtera juste 3 € à chaque numéro, comme en kiosque. Et à savoir également, faute d'être présent pour le moment sur Windows Phone Store, vous trouverez Charlie Hebdo sur le Windows Store pour en profiter donc sur votre PC ou votre tablette. Voilà, c'est tout pour cette semaine, mais on se retrouve naturellement la semaine prochaine pour un nouveau numéro de PhoneApps. Et puis d'ici là, nous restons en contact sur ma page Facebook et sur mon Twitter. N'hésitez pas à m'y interpeller pour me faire part de vos commentaires, suggestions, applis coup de cœur. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et puis n'oubliez pas non plus que on se retrouve aussi dans le magazine 01net en kiosque un mercredi sur 2 maintenant, non plus le jeudi. Bon, cette fois, j'ai tout dit. À mercredi prochain donc. Et d'ici là, les Charlie, portez-vous bien.